Bonjour les amis, ravi encore une fois de vous retrouver dans ce nouveau cours de l'école de la foi. Toutes les informations, le programme de l'école de la foi, gratuite de la foi, les précisions sont sur notre site www.francana.fr. Vous aurez tout ce qu'il faut comme indication là-bas, y compris le fait de devoir faire votre travail. Il faut rendre les devoirs. Il faut nous les envoyer par mail. Le mail est indiqué aussi. Et donc, chacun de nous doit le savoir parce que en toute chose, toute organisation où on dispense de la connaissance, où on se forme, où il y a des apprentissages, périodiquement, il y a une vérification des acquis. Donc, à l'école gratuite de la foi, on ne déroge pas à cette règle pédagogique. Donc, vous devez, en votre âme et conscience, si vous vous considérez comme étudiante de l'école gratuite de la foi, envoyez vos devoirs. Parce que le Seigneur vous voit et il voit votre honnêteté et votre disposition de cœur. Peu importe si vous êtes sûr ou pas des réponses, l'essentiel c'est d'abord de rendre son devoir. Et sachez aussi que pour ceux qui ont à cœur de faire des offrandes volontaires, vous allez sur le site www.francana.fr et dans la rubrique École gratuite de la foi, il y a des indications pour tous ceux qui veulent faire des dons ou des offrandes volontaires. Pour aujourd'hui, bien-aimé, je te prie de me suivre attentivement. Cet enseignement est intitulé « Devenez comme les petits enfants ». Devenez comme les petits enfants. Et l'un des drames de notre monde chrétien est stipulé clairement en Osée chapitre 4, verset 6. Le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance », raison pour laquelle l'ignorance, nous devons tout faire pour sortir de l'ignorance. Parce que lorsque on dit qu'on est chrétien, qu'on marche avec Dieu, de la même manière que cela est dans le modèle biblique, il faut obligatoirement du résultat. Parce que le Créateur attend des résultats. Un créateur, c'est quelqu'un qui met au point quelque chose, qui invente, qui crée, en vue d'en attendre du résultat. Et nous avons la pensée de Dieu, nous avons reçu la pensée de Dieu, donc nous aussi, chacun de nous veut voir sa vie réussir, conformément à la volonté de Dieu, puisque lui-même il a dit en Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu dans ta vie, non seulement pour te donner la vie, mais te la donner en abondance, c'est-à-dire pleine de réussite. Devenez comme les petits enfants. Souvent, nous tous on est passés par là. On donne notre vie au Seigneur, rapidement baptisé, rapidement dans un groupe de l'église, et hop, des affermissements, et on chasse les démons, on prie, on jeûne, on va de veillée de prière en veillée de prière, mais à la vérité, les résultats dans la vie concrète n'y sont pas, puisque beaucoup de gens, même leurs propres enfants, même les membres de leur famille, même leurs collègues doutent de la présence de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ne voient pas le résultat. Ils ne voient pas le changement. Ils ne voient pas la colère partir, l'agressivité partir, l'impudicité partir. Ils ne voient pas les injures, le mauvais langage, le mauvais comportement partir, les mauvaises habitudes. Parce que bien souvent, lorsque nous venons au Seigneur,
on a mis la charrue avant les bœufs. Beaucoup de choses qu'on devait connaître, qu'on devait savoir, nous manquent. Et ce qui fait que souvent notre marche chrétienne est bancale. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas du répondant. Chez beaucoup de gens, c'est un pas en avant, 3 semaines après, 3 pas en arrière. Et ainsi va la vie. Le Saint-Esprit dit non. Et l'école gratuite de la foi est là pour te permettre de repérer les ça ne va pas de ta vie, pour te permettre de mettre à la poubelle les mauvais enseignements que tu as reçus dans le passé, des enseignements sans vie, sans l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas permis à ta personne de voir sa vie avancer. L'école gratuite de la foi est là pour permettre à quiconque d'emmagasiner la connaissance et de voir la vie enfin aller de l'avant. L'adresse biblique à laquelle le Saint-Esprit nous attend aujourd'hui, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1. Écoute. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Amen. La parole de Dieu déclare, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Je te rappelle que la parole de Dieu, elle n'est jamais au passé, elle n'est jamais au futur, parce que d'éternité en éternité, Dieu est. Il est présent. Et Jean chapitre 1, verset 1 te précise, ainsi que les versets suivants, que Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Par conséquent, le Saint-Esprit s'adresse aux vivants, à ceux qui sont présents. Parce que Luc chapitre 20, verset 38 dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc, il s'adresse à chacun de nous. Il est dit qu'en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Toi, tu t'appelles peut-être Geneviève, tu t'appelles peut-être Roger, tu t'appelles peut-être Patricia, tu n'es pas Matthieu, tu n'es pas Thomas, tu n'es pas Jacques, Jean, Pierre. Le Saint-Esprit te parle de ta propre vie. Il ne s'adresse jamais aux morts, il parle de la vie présente. Eux, ils se posaient des questions. Et toi, quels sont les questionnements que tu as actuellement? Qu'est-ce qui te donne des insomnies? C'est ce que ça veut dire. Pourquoi tu n'as pas la paix? Pourquoi malgré que le Seigneur est avec toi? Parce que Jésus est avec eux. Mais il se pose encore des questions. Peut-être que tu ne crois plus dans l'intervention divine parce que ton mari est parti, comme cette dame que je connais, oh mon Dieu. La femme, elle revient du travail un jour, mariée depuis 10 ans, elle revient du travail un jour. Le mari a déménagé sans dire quoi que ce soit, sans laisser ni adresse ni quoi. C'est plus de 6 mois après, lorsqu'elle a reçu le courrier de l'avocat du mari, qu'elle avait su où était parti le mari, dans quelle ville il habitait maintenant. Il était parti refaire sa vie après 10 ans de mariage. Du jour au lendemain, il est parti. Quelles sont tes questions à toi? C'est ce qui intéresse le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est problème pour toi? Qu'est-ce qui dérange ta vie actuellement? C'est de ça qu'il s'agit dans Matthieu chapitre 18, verset 1. Dieu ne s'adresse pas aux morts. Les absents ne l'intéressent pas. C'est toi qui l'intéresse.
parce qu'il veut résoudre les problèmes de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et il est dit que pour les résoudre, parce que lorsque tu es malade, quand tu vas voir le médecin, une fois que le médecin a bien diagnostiqué, en t'écoutant, en prenant en compte ce que tu lui diras, en constatant la douleur, une fois qu'il va diagnostiquer le mal, il va te donner une ordonnance, il va te donner des instructions à suivre pour que tu puisses guérir. Et le Seigneur, pour que tu comprennes ce qu'il va faire pour te débarrasser des ténèbres, ce qu'il va faire pour te libérer du célibat, ce qu'il va faire pour faire venir à toi l'homme que tu attends depuis 8 ans, ce qu'il va faire pour briser les jougs sur ta vie, il va prendre une image. Il va t'expliquer les choses simplement. Il faut que tu sois, comme il dit, Jésus ayant appelé au verset 2, un petit enfant le plaça au milieu d'eux. Verset 3, et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, lorsque tu arrives là, le Seigneur veut te faire comprendre, il n'y a pas de problème. Il va répondre à tes questions. Il va résoudre tes problèmes. Mais écoute d'abord. Fais d'abord le petit effort de comprendre où est-ce que tu en es et d'où tu viens. Et il t'explique. Tu liras là-bas dans l'évangile de Jean chapitre 3, dans le dialogue, dans l'enseignement que Jésus donne à Nicodème, tu découvriras que de la même manière que tu es né à la maternité, la nouvelle naissance aussi suit le même processus. Donc, ça commence par l'enfance. Et il te dit donc, qu'il réponde à tes questions, pour qu'il puisse résoudre tes problèmes, est-ce que tu as d'abord conscience que tu dois naître spirituellement comme un enfant et grandir obligatoirement. Jésus nous explique cela car nous sommes tous des enfants. Puisque nous sommes nés physiquement, on est passé par l'enfance, mais spirituellement aussi, nous sommes nés dans le Seigneur et il y a une marche à suivre. Et cette marche est faite de progrès, d'apprentissage, d'échecs, d'erreurs, mais de réussite aussi pour aller de l'avant. En ce qui concerne l'enfant, en consultant les dictionnaires, il est dit que c'est un être humain dans l'âge de l'enfance. Et notre nouvelle naissance aussi commence dans l'enfance. C'est pour ça que Dieu dit que nous puissions devenir comme les petits-enfants. Ils naissent d'abord. Après, ils vont suivre une courbe de croissance physique. Dans le Seigneur, spirituellement, nous devons suivre la même croissance. Et l'enfant, soit il grandit normalement, et spirituellement, on grandit par les enseignements, les bons enseignements, par la bonne parole de Dieu, non seulement écouter, mais mise aussi en pratique, surtout mise en pratique. Lorsqu'elle n'est pas mise en pratique, souviens-toi lorsque on étudiait à l'école, que ce soit la biologie et autres. Souviens-toi qu'on apprenait qu'un enfant qui ne mange pas, qui est mal nourri, va souffrir du rachitisme, je crois, si ma mémoire est bonne. Ce genre de maladie. Alors, il est dit que, en ce qui concerne l'enfant, un être humain qui ne grandit pas, il est dit que c'est une personne qui a conservé dans l'âge adulte des sentiments, des traits propres à l'enfance. Grand, mais dedans.
enfant. Malheureusement, c'est ainsi que sont la plupart des croyants. Ça fait 30 ans que tu es peut-être dans le Seigneur. Et les problèmes sont toujours là. Les divorces à répétition parce que... Est-ce que tu avais compris que ta nouvelle naissance là, il te faut suivre le cheminement de l'emmagasinement de la connaissance comme l'enfant grandit? Est-ce que tu avais compris ça? Ou bien, dès que tu es né de nouveau, on t'a mis dans un groupe pour chasser les démons et tu es parti comme ça fait 10 ans comme ça et aujourd'hui tu t'étonnes que la masturbation n'arrive pas à te quitter. C'est normal, ce démon ne partira pas. Parce que tu as mis la charrue avant les bœufs. Tu ne connais pas Dieu, tu ne l'as pas compris, tu n'as pas les bases des enseignements de Jésus, des prophètes et des apôtres. Et l'école gratuite de la foi est là pour rattraper ces manquements-là. Un enfant, il est caractérisé par une dépendance. L'enfant demande tout le temps. L'enfant demande. L'enfant demande. Il faut qu'on lui donne l'eau. Il faut qu'on l'habille. Il est dépendant des gens. Malheureusement, dans le Seigneur, beaucoup de gens sont encore comme ça. Or, écoute ce que Jésus dit. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà. L'enfant demande, l'enfant cherche. Dans le monde physique, à un moment donné, l'enfant ne fera plus cela. Lui-même, il se servira. Lui-même, il ira faire. Et dans le monde spirituel, Jésus dit que c'est pareil. On va grandir, il y a une saison, une période où on va demander sans cesse. Mais il faut que ça se termine car à un moment donné, l'enfant se servira de lui-même. La parole de Dieu dit priez sans cesse parce que l'enfant a besoin de sentir que maman est là, de sentir que papa est là. Il a souvent l'inquiétude. Et on dit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Et un enfant, il peut être trompé facilement. Il peut être trompé facilement. Ce sont les caractéristiques de l'enfant. Au début, on peut nous tromper lorsqu'on est bébé spirituel. Et le diable peut se jouer de nous facilement, comme il s'était joué d'Ève. Souviens-toi. Ève n'avait pas suffisamment de paroles, de connaissances. Et facilement, elle a été dupée par l'ennemi, comme beaucoup d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui fuient le diable, qui ont peur, qui sont trompés. Ève était comme un enfant. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà. Elle a été trompée parce qu'elle était restée au stade de bébé spirituel. Mais le même diable, lorsqu'il reviendra à la charge pour tendre le même piège au Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il avait échoué.
Parce que le Seigneur avait agi en adulte spirituel. Il avait la connaissance. L'enfant est caractérisé par l'ignorance de la parole de Dieu. L'enfant est caractérisé par un enfant peut vivre encore dans le désordre. L'enfant peut mal faire les choses spirituellement et il peut encore pécher. L'enfant, quand bien même il a 10 ans, 15 ans, dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, quand bien même il est même serviteur de Dieu, il peut mal se comporter s'il n'a pas grandi spirituellement, s'il n'a pas suivi la courbe de croissance qui va de la maternité à l'âge adulte. Il peut se comporter comme les enfants du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, qui s'étaient mal comportés malgré qu'ils exerçaient dans le temple de Dieu, malgré qu'ils étaient présents là, malgré qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Ils sont restés bébés spirituels. Vous lirez cela en 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12. Et donc, il y a des caractéristiques d'un enfant. Mais le Seigneur voudrait que l'on puisse grandir, que l'on ne puisse pas rester au stade de l'enfant. L'enfant grandit. Nous devons suivre cette courbe de croissance. Il est dit, dans mes recherches, j'ai trouvé un document qui disait que un enfant est un jeune être humain en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. La Convention relative aux droits de l'enfant définit l'enfance comme la période de la vie humaine allant de la naissance à 18 ans. Donc, humainement, à partir de 18 ans, on n'est plus un enfant. On est sorti de l'enfance. On n'est plus dépendant. On n'a plus besoin de quelqu'un pour faire ceci, cela. Non. Et dans le Seigneur, as-tu suivi cette courbe de croissance? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu as réellement grandi, toi qui, en 2022, prie, jeûne et fais les mêmes activités chrétiennes que celles que tu faisais en 2009? Es-tu sûr, tu t'es bien examiné pour savoir si tu as vraiment pris du grade dans les choses de Dieu? Ou est-ce que tu es resté enfant sans t'en rendre compte? Et le Seigneur Jésus met l'enfant, parle de l'enfant, prend l'image de l'enfant, modèle de l'enfant, parce qu'un enfant grandit obligatoirement. Il grandit obligatoirement. L'enfant, à un moment donné, il comprend maintenant les choses. Il fait les choses de lui-même. Il n'a plus besoin d'assistance et autres. Est-ce que c'est ce que tu as suivi depuis que tu es né de nouveau? Parce que le baromètre, c'est le ministère du Seigneur Jésus. Il est venu. Il a formé nos prédécesseurs pendant 3 ans et demi. Donc, si tu atteins 3 ans et demi dans le Seigneur, c'est suffisant pour passer de l'enfance à la majorité. Où en es-tu avec ça? Au lieu de te plaindre que tu as des problèmes, que les autres ne t'aiment pas, que tu jeûnes, tu pries, la vie ne change pas, que le mari ne revient pas. As-tu grandi? Es-tu resté à la maternité alors que tu penses être au lycée spirituel, alors que tu es encore à la maternité? Est-ce que tu t'es posé ces questions, oui ou non? Un enfant, lorsqu'il est petit, lorsque maman l'accompagne à l'école, on peut, à la récréation, un camarade nuisible peut lui ravir son pain au chocolat, peut lui ravir son cahier, son stylo,
peut le talocher dans la cour de la récréation parce qu'il est seul. Mais une fois à la fin de l'école, lorsque maman vient le chercher, une fois qu'il est avec maman, est-ce que tu as déjà vu ce camarade-là venir encore l'embêter? Ce n'est pas possible. Alors pourquoi est-ce que toi, dans les choses spirituelles, alors que ça te fait 12 ans dans le Seigneur, tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit et que Dieu est en toi, il est présent avec toi, mais pourquoi tu as encore peur des sorciers? Tu vois le diable partout. Tu vois les démons partout. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes là? Parce que l'enfant, une fois que maman est là ou papa vient le chercher, il est en sécurité. Il sait qu'il n'y a personne, il n'y a pas un camarade qui pourra approcher tant que maman est là, tant que papa est là. Alors pourquoi chez toi, le diable se permet de venir, même entrer chez toi, d'embêter tes enfants, de t'enlever le sommeil, de te remplir de relations sexuelles, de viols sexuels spirituels? Pourquoi? Alors que ça te fait beaucoup d'années dans le Seigneur. Comment expliques-tu cela? La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si les enseignements que tu as eu à apprendre pendant des années, pour savoir si ce que tu fais là, pour savoir si la connaissance dont tu t'enorgueillis, si ces choses-là peuvent te permettre de résoudre les problèmes de la vie. Parce que tu penses peut-être être devenu adulte spirituellement, mais il se pourrait que tu sois resté à la maternité. Beaucoup d'églises locales, beaucoup d'enseignements sont des enseignements morts, sans vie. La Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit, c'est Jésus. L'esprit, c'est la connaissance authentique de la vérité. Et Jésus dit, au verset 4, Matthieu 18, verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Es-tu humble? Es-tu comme un enfant? Ou es-tu rempli d'orgueil, plein de suffisance? Est-ce que tu défies les païens par ta bouche? Est-ce que tu fais la gueule partout au prétexte que tu as Dieu? Est-ce que tu es vraiment humble? Si Dieu tamise ton cœur, est-ce qu'il trouvera de l'humilité là-dedans? Es-tu passé? Est-ce que ta petite enfance spirituelle s'est bien passée? Parce que l'enfant est humble. L'enfant écoute. L'enfant est disponible. L'enfant est disposé. Est-ce que c'est ton cas? Verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Quiconque agit comme ce petit enfant, c'est-à-dire en faisant du bien, reçoit quelque chose aussi de bien de la part du Très-Haut. Réjouit le cœur de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu fais vis-à-vis des autres? Ou est-ce que toi, ton bien s'arrête seulement aux membres de ta famille? Ou tu pensais qu'en faisant seulement du bien aux membres de ta famille, que tu étais pleinement agréable à Dieu? Non. La marche en Christ, elle suit la même courbe de croissance que notre développement physique. Tu as pleuré. Tu as échoué dans beaucoup de choses. Tu as accusé le pasteur. Tu as accusé ton grand-père. Tu as accusé une copine. Tu as accusé un ex. Non. Il est écrit, Osée chapitre 4, verset 6, les raisons de ton échec, les raisons pour lesquelles tu n'y arrives pas, les raisons pour lesquelles il y a du trouble dans la maison, dans le ménage, et que la vie n'atteint pas les résultats escomptés, faute de connaissance. Il faut sortir de là.
Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Tu viens d'entendre le Saint-Esprit t'exposer les choses, t'expliquer les choses simplement comme le Seigneur Jésus le fait, en prenant des exemples simples. Sache que, ma sœur, mon frère, que Dieu ne te parlera jamais de choses que tu ne connais pas. Il ne te parlera jamais de choses compliquées. Trop d'enseignements stratosphériques chez les chrétiens. Beaucoup de choses compliquées pour rien, qui mettent beaucoup de brouillamini dans les ménages, d'où les échecs, les divorces, les ménages qui explosent, l'éducation des enfants qui vole en éclats, malgré que l'on soit dans le Seigneur. L'enfant, il connaît maman, il connaît papa. Toi, est-ce que tu connais le Père? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu lis même ta Bible? Est-ce que tu fais tes devoirs de l'école gratuite de la foi? Car l'enfant, il fait ce qu'on lui dit de faire. Est-ce que tu es comme ça? Parce que Marie, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 5, leur avait dit, lorsqu'il y a eu un problème, lorsqu'il y a eu des difficultés, des manquements, faites tout ce qu'il vous dira. La parole de Dieu, elle est là pour changer ta vie. C'est la volonté profonde de Dieu. Nous allons prier. La parole de Dieu nous apporte une lumière avec la plus grande des simplicités. Tout le monde est passé par l'enfance, donc c'est facile à comprendre maintenant pour toi. Tu connais une maman, on connaît les pères, on connaît la maison. C'est par là que le Seigneur Jésus nous enseigne, afin qu'on puisse facilement comprendre où est-ce qu'il veut en venir pour améliorer nos vies. Marc, chapitre 10, versets 15 à 16. Et nous allons prier après. Marc, chapitre 10, versets 15 à 16. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Un petit enfant, plus il grandit, plus il a confiance en maman, plus il a confiance en papa. Malheureusement, chez la plupart des chrétiens, plus on met du temps dans les choses de Dieu et moins on a confiance en Dieu. On doute. Le Seigneur te dit, sois comme un petit enfant si tu veux voir la vie réussir. Michael Lebeau était à Paris à une époque. Il était colocataire. Un jour, il s'est retrouvé fauché, complètement fauché. Et il fallait, les jours approchaient pour qu'il paye le loyer. Il n'avait rien, même pour manger. Michael Lebeau, il reçoit un appel du propriétaire qui le relance. Il va dans un parc, il s'assoit, une seule phrase. « Seigneur, tu connais le problème, prends le contrôle pour que je puisse payer le loyer. » Il n'avait pas prié, il n'avait pas jeûné, il n'avait pas enquiquiné Dieu. Puisqu'il a grandi, il est mature. Un enfant acquiert son indépendance. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Le dimanche, il a été invité dans une église, il a partagé le verre de l'amitié, de la fraternité avec les frères et sœurs à la fin. Et au moment où il voulait partir, un monsieur lui dit, « Frère, tu habites où ?» Il va lui dire, « Est-ce que je peux t'accompagner ?» Il l'accompagne dans son véhicule. Lorsqu'ils arrivent au pied de l'immeuble où Michael Lebeau était
colocataire. Le monsieur a mis sa main dans sa poche, sort une enveloppe et lui dit, lorsque nous étions dans l'église, le Saint-Esprit m'a dit de te remettre cette enveloppe. Michael Lebeau l'a remercié et il est parti. Et quand il a ouvert l'enveloppe, dans cette enveloppe, il y avait la somme de son loyer. Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour Michael Lebeau, il va le faire aussi maintenant pour toi et pour tes enfants. Prions maintenant une simple prière. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'entendre la parole de Dieu. Me voici devant toi, le Dieu omniprésent. Tu as dit que si je te confesse mes péchés, tu me les pardonnes. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang et fais-moi maintenant du bien. Car je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus, que toute chose qui tracassait la vie de chacun maintenant parte. Que les bonnes choses attendues quittent maintenant le monde spirituel et viennent jusqu'à vous. Amen. Amen. C'était un enseignement intitulé « Devenez comme les petits enfants ». Ici prend fin notre cours. On se retrouvera prochainement. N'hésitez pas à aller sur le site et sur la chaîne YouTube et de partager et d'inviter des bien-aimés à venir s'enrichir de la parole de Dieu, de la connaissance des saintes écritures qui peuvent mettre la vie en vous et voir votre quotidien changer. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.